Pourquoi est-ce qu'on le pousse à partir? Et je comprends cette panique-là parce que nous-mêmes, une chatte n'en retrouverait pas ses chatons. Tout simplement. Tout est perdu. On est complètement perdu. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'émission Tapis Blanc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir Madame Julie Vignola, qu'elle est députée fédérale, donc non seulement elle représente sa circonscription ici à Québec, mais aussi surtout à Ottawa. Alors, avec Julie, on va passer un petit moment de questions-réponses, quelque chose qu'elle, parfois, elle aime, mais aussi parfois qu'elle n'aime pas. On va comprendre tout ça ensemble. Alors, Julie, bonjour et bienvenue sur le plateau de Tapis Blanc. Bonjour Flora. Comment ça va? Ça va bien. Comme un poisson dans l'eau, hein? Presque. Presque. Plus un ours polaire. Ça va qui tous ces temps-ci. Plus un ours polaire. Alors, Julie, permet que nous puissions vous présenter nos vœux de bonne année. Une année pleine de santé. Hein? Merci. Une belle année à vous aussi, Florent. À tout votre auditoire également. De la santé, de la paix. Parce que je pense qu'on a besoin de ça en nous, autour de nous, à travers le monde. Absolument. Et que tout se passe selon nos besoins. Pas toujours selon nos vœux, mais selon nos besoins. Amen. Je ne penserais même pas pouvoir commencer cette émission, Julie, sans parler de l'actualité des actualités, une démission du Premier ministre sous la pression. Alors, quelle est la réaction à chaud de Julie? À chaud, je dirais que c'est le deuxième. Son père a fait la même chose en 79. Un tremblement de terre quand même politique. Oui, hein? oui, on s'y attendait un peu, je vous dirais même. Pression. Pression. Ça fait longtemps que la pression est là. D'autres auraient démissionné avant ça. Est-ce que c'est le bon moment? Bon, il va démissionner quand il y aura un nouveau chef. En mars, est-ce que c'est pas une stratégie? Il y en a qui se sont posé la question à savoir si c'était une stratégie, un peu comme son père en 79. Je pense pas. Okay. Je pense pas. Je pense qu'il a pensé à tout ce qu'il a vécu, à tout ce qu'il vit personnellement. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire le bilan, le point personnel à travers le professionnel, etc. Et qu'il s'est dit, c'est peut-être plus moi la bonne personne. Ça, c'est une décision qui lui appartient entièrement. Est-ce que c'est la bonne décision? Ça, c'est comme toute décision. Hein? Quand on a un choix à faire, au moment où on le fait, avec les considérations qu'on a à ce moment-là et la réalité qu'on a à ce moment-là, c'est le bon choix. C'est le bon choix. Peu importe que ce soit personnel. Auriez-vous fait pareil? Auriez-vous fait la même chose, vous, si vous étiez à cette position-là? Dans sa position, soit je l'aurais fait avant. Soit je l'aurais fait avant. Pour laisser tout l'espace pour préparer la succession. Ou j'aurais tout simplement déclenché les élections. Parce que le faire avant ou même maintenant, c'est mettre le successeur dans une position compliquée, quasi intenable. Il faut aller en élection avec quelqu'un qui est peu ou pas connu. Ensuite de ça, il faut essayer de la gagner en sachant qu'on ne la gagnera pas. Parce qu'il y a un cycle au Canada, on s'entend, là, on regarde l'histoire canadienne, il y a un cycle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça commence comment? C'est généralement 8, 12 ou 15 ans d'un parti, souvent libéral. Ensuite de ça, ça va être l'autre parti. Habituellement pas la même durée de temps, ça va être quelque chose comme 4, 8 ou 12. C'est bon. Il va y avoir un balancement, c'est ça l'espèce de bipartisme. Est-ce que c'est parfait? À mon avis, non. À mon avis, non. Encore moins depuis qu'il n'y a plus de financement. Avant, il y avait le vote valait. Pourquoi vous croyez vraiment qu'on le pousse à partir? On a notre petite idée là, mais on ne veut pas vous prêter nos... Non. Je comprends ça. Pourquoi est-ce qu'on le pousse à partir?
il ne reçoit plus l'approbation au sein même de son parti depuis plusieurs mois. À un moment donné, c'est Joël Lightbound qui a dit ça, non, je vote contre ça, je ne vais pas là, ça ne me ressemble pas, ça ne ressemble pas au Parti libéral auquel j'adhère. Et ça, on doit le respecter. La ligne de parti, elle est là, mais ça ne doit pas être la première chose pour laquelle on vote. Donc, et ça a été un des premiers à réagir. Ouais. Et ça fait plusieurs mois. Nous l'avons reçu d'ailleurs, il a parlé de ça. Ça fait plusieurs mois. Et là, tranquillement, la grogne s'est installée parce que plusieurs ne se reconnaissaient pas. Plusieurs n'acceptaient pas peut-être certaines mesures qui semblaient plus électoralistes, malgré le fond de « on veut aider les gens ». Oui, mais est-ce qu'on les aide vraiment? Quand on met je veux dire, si j'ai une fracture, puis je mets un bandage, ma fracture est encore là. J'ai besoin d'un plâtre. Mais là, c'est un peu ce qui se passait avec certains programmes. On avait une fracture, on mettait un bandage au lieu de mettre un plâtre. On voyait à court terme au lieu de voir ce qu'on doit voir comme politicien, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20 et plus en avant. Donc, les impacts qui vont arriver à moyen, long terme, court terme, là, rapidement? Rapidement, il y a une course à la chefferie qui s'en vient, ça c'est sûr. Il n'y a aucun comité qui fonctionne. Tous les projets de loi sont tombés au feuilleton comme lorsqu'il y a une élection. Et là, moi, ça me cause particulièrement problème, notamment parce qu'on en avait on en a un au Sénat, C-282. C'est jamais sexy, les projets de loi, quand on les nomme comme ça. C-282, c'est le projet de loi qui est fait pour protéger la gestion de l'offre, ce qui fait en sorte que les prix des aliments sont fixés au Canada, le lait, les œufs sont stabilisés. Puisque c'est la gestion de l'offre, grosso modo, rapidement, c'est la tarte de revenus des agriculteurs. Si les agriculteurs n'ont plus de revenus, ils ne seront plus agriculteurs. Ils ne vont plus produire. Ils ne produiront plus. Donc, si eux, ils ne produisent plus, nous, on perd notre autonomie alimentaire. C'est ça, C-282. En bout de ligne, c'est de protéger notre autonomie alimentaire dans les traités internationaux. Parce que le gouvernement Harper et le gouvernement de M. Trudeau, ce qu'ils ont fait dans les 15 dernières années, c'est, OK, on va donner un petit peu du marché du lait et du fromage aux Américains puis aux Français. C'est 19% de revenus de moins que les agriculteurs ont. C'est gigantesque. Imaginez demain, on vous enlève presque 20% de votre revenu. C'est ça qu'on veut protéger. On ne donne pas notre revenu. C'est un projet du Bloc québécois. Oui. Et donc... Ça, c'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. Il faut tout recommencer à zéro. C'est cette perte de temps. Avec la nouvelle personne, bien sûr. Oui. Oui. Et vous savez, nous sommes le média de la diaspora, on ne pourrait pas ne pas parler des impacts de cette décision. Déjà, quelle est votre lecture, quel est votre sentiment par rapport aux nouvelles lois, bien sûr, sur l'immigration? Quels seront les impacts de cette décision-là, selon vous? Toutes les nouvelles politiques, on dirait qu'elles changent aux 3 semaines. Là. On va commencer par... Nous, on nous appelle au bureau assez souvent, où on nous écrit assez souvent en panique, parce que, oui, mais là, est-ce que finalement ma famille peut venir me rejoindre? Oui, mais là, est-ce que je vais pouvoir étudier? Et je comprends cette panique-là, parce que nous-mêmes, une chatte n'en retrouverait pas ses chatons. Tout simplement. Tout est perdu. On est complètement perdu. Il n'y a pas une semaine où je n'appelle pas Alexis, qui est au Bloc québécois, notre responsable d'immigration. Là, Alexis, j'ai une question, je ne suis pas capable de répondre. Moi, je ne suis plus capable de suivre le dossier tellement ça change, tellement qu'il y a des petits détails, tellement qu'il y a des petites ficelles. Alors, imaginez quelqu'un qui est à l'étranger, qui doit faire sa demande de l'étranger, puis les sites Internet du gouvernement du Canada, c'est tellement simple. On ne se perd pas du tout. J'espère que vous sentez le sarcasme. Parce absolument. Non, je comprends. C'est trop logique, 1 + 1 font 2. Oui. C'est ça. Donc, les fils sont difficiles à suivre. Ça va certainement impacter aussi encore plus. Oui, parce que là, finalement, la prorogation, tes ministres sont encore en fonction, sont encore là, sont accessibles, mais tu n'as plus comment je dirais ça, ce lien de proximité qu'on a. Et moi, si j'ai un problème, puis que je croise
que je croise le ministre de l'Immigration dans un couloir. Monsieur Miller, on peut-tu prendre 30 secondes? Et là, j'expose le problème. Fait, Julie, écris-moi. Parfait. Okay. Mais il le sait, il reçoit le courriel, il n'y a pas de surprise, il le transfère tout de suite à son équipe. Son équipe m'appelle, on a un lien qui est direct parce qu'on s'est vu. Là, on ne se voit pas. C'est plus distant. Déjà au départ. Moi, j'ai pas le numéro de téléphone du ministre. Je peux pas lui dire « Hey, salut Marc! » Mais votre chef de parti, il pourrait l'avoir. Oui, on pourrait tous avoir nos numéros les uns les autres. Demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remie. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.